aujourd'hui, nous allons réaliser la blouse Lia dans sa version la plus rapide et la plus facile. Donc pour cela, vous allez découper un devant, donc au pli. Vous allez découper le dos, donc voilà, il y en a deux. Vous allez découper deux biais et le col. Pour commencer, nous allons prendre les deux dos que l'on va positionner endroit contre endroit et nous allons venir coudre. Vous voyez ici, hop, vous allez épingler comme ceci et venir coudre à 1 cm du bord. Donc là, on vient tout d'abord épingler. Voilà. Comme ceci. Et nous allons coudre à 1 cm du bord. Donc ici, je suis venue coudre à 1 cm du bord et je suis venue aplatir mes coutures. Donc on a toujours notre fente ici. Et là, ce que nous allons faire, c'est un petit repli d'1 cm. Voilà. Et un second repli. Comme ceci. Au fer à repasser. Donc ça va donner ceci. Et nous allons coudre à 1 mm du bord de chaque côté avec un petit retour ici à ce niveau-ci. Je suis donc venue aplatir mes coutures donc au niveau de la fente et j'ai fait ma petite couture à 1 mm du bord donc en forme de U. Ce qui donne ceci sur le devant. À présent, nous allons venir prendre endroit du dos contre endroit du devant et nous allons faire une couture sur le côté, sur les deux côtés à 1 cm du bord et pour cela on va venir déjà mettre quelques épingles pour bien maintenir notre tissu. De l'autre côté, donc on fait bien notre couture à 1 cm du bord. Et une fois que nous aurons cousu à 1 cm, nous allons venir surjeter les bords. À présent, je vais venir prendre mes emmanchures. Donc là, je suis sur le côté et je vais venir retourner sur l'endroit vers moi, donc ma blouse, et je prends mon biais que j'ai préformé avec une matrice, mais vous pouvez également le faire au fer à repasser. Et donc là, je vais venir épingler tout le tour. Voilà, donc j'ai mis mon biais. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc endroit vers moi et hop, je vais venir épingler. Une fois que j'aurai épinglé, je vais venir coudre dans la petite pliure, donc à 1 cm du bord. Alors ici, je suis venue poser donc le biais qui est ici. Et à présent, je vais venir faire une couture au bord à 1 mm du bord du biais. Voilà, à 1 mm du bord, ce qui va me donner ceci. Comme ici, voilà, ce qui va permettre vraiment de solidifier ma couture. Et à présent, je vais venir découper le surplus, un petit surplus de matière tout autour. Et à présent, je vais venir replier mon biais. Donc, une fois comme ceci et une seconde fois. Donc là, on voit la petite couture qu'on a fait tout autour. Et nous allons venir faire une couture à 1 mm du bord. Donc ici, je suis venue coudre
mon biais. Voilà. À présent, je vais passer 2 fils de fronce. Donc, vous réglez votre machine sur un point assez long, 4 sur 4 par exemple, et vous allez faire une première ligne de couture à 5 mm du bord, en laissant bien des fils dépasser pour pouvoir froncer par la suite. Et ensuite, vous faites une deuxième ligne à 1 cm du bord. Donc, vous faites ça sur le devant et sur le dos. Je suis donc venue passer mes 2 fils de fronce, enfin mes 2 fils de fronce devant et sur les 2 parties du dos. Je vais venir, vous voyez, plier ici et faire un petit repère au milieu du devant. Je laisse ma partie sur le côté et je viens prendre le col. Alors le col, je l'ai déjà pré-plié en deux puisqu'il se présente normalement comme ceci. Donc vous venez au fer à repasser, plier envers contre envers. Donc ça vous donne ceci. Surtout, n'oubliez pas de mettre vos repères puisque ça va nous servir pour positionner le col et venir, vous voyez ici, repérer le milieu, hop, donc le milieu de notre col. Donc pour cela, nous allons plier en deux le col, voilà, comme ceci. Hop, nous allons plier le col et vous faites un repère, soit avec une épingle, soit avec votre ongle, vous pliez un petit peu, comme ça vous avez toujours ce repère. Vous allez venir prendre votre blouse cette fois-ci et vous allez venir, comme ici, prendre le milieu du col, donc sur l'un des deux côtés, donc endroit contre endroit, et vous allez venir, voilà, mettre une épingle. Je vais venir froncer comme ici, je prends mes 2 fils de fronce, voilà, et je vais venir tirer, hop, alors surtout les fils de fronce qui sont à l'arrière, je les laisse, je tire simplement ceux de devant et je vais venir chercher, vous voyez, la même taille. Alors là j'ai trop foncé, vous voyez, il faut que, voilà, il faut que mon devant arrive au premier repère, et voilà. Donc on est bien. Alors par contre mon épingle, je vais la mettre de l'autre côté, hop, puisque lorsqu'on va venir coudre, on vient coudre directement sur les fronces et pas sur la partie qui est plate. Donc voilà, normalement c'est bon. Hop, je vais venir fixer et égaliser mes fronces. Et je vais venir remettre une petite épingle. Et je fais ça pour de l'autre côté, le devant. Voilà. Ensuite, on a un espace ici qu'il faut laisser libre. Et là, on a 2 repères. Donc, ces 2 repères, ils correspondent au dos. Donc, ça va faire comme ceci. Et là, hop, surtout endroit contre endroit. Donc là, l'espace est plus petit forcément. On met une épingle. Alors là, je vais venir fixer tout de suite mes fils de fronce, vu que j'aurai qu'une partie à... Elle est toute petite. Donc là, vous voyez, mon repère est ici. Et donc, je vais venir, hop, attraper mes 2 fils de fronce. Voilà. Donc, ça donne ceci. Après, il n'y aura plus qu'à égaliser, même lorsque vous êtes en train de coudre. Surtout, vous retirez celle du milieu et puis vous vous amusez à bien égaliser tout ça. Donc là, il ne me reste plus que,
voilà, cette partie-là. Et là, je vais venir coudre entre les deux fils de fronce. Je suis venue coudre à 1 cm du bord, c'est-à-dire entre les deux fils de fronce. Et maintenant, je vais pouvoir retirer tous mes fils de fronce. Je suis donc venue retirer tous mes fils de fronce à présent. Donc, je vais découper quand même tout ce qui dépasse. Hop, comme petit fil. Donc, ça va me donner, hop, on voit ceci. Donc là, il reste encore un petit, hop, voilà. Donc, ça va me donner ceci. Ça va être très joli à la fin. Et donc là, donc on est sur l'endroit, hein, on est bien d'accord. Je vais venir hop, vous voyez, on est sur l'endroit. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir plier comme ceci. Donc endroit contre endroit, le col. Je vais venir mettre des épingles, hop, du bout, donc ici, tac, 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 jusqu'à environ, vous voyez, là on est à la première, vous voyez, on est ici, donc premier repère, donc c'est au niveau du dos. On va mettre une épingle, donc au niveau des repères, hop, et on va venir coudre, vous voyez, on va dire 4 cm avant notre premier repère. Donc on va venir coudre à 1 cm du bord tout le volant, d'accord. On va faire la même chose de l'autre côté. Bon, bien sûr, on s'arrête à 4 cm avant le repère. On va venir retourner et on passe à la suite. Donc ici, je suis venue coudre, vous voyez, voilà, je me suis arrêtée avant mon repère, donc jusqu'au bout. Et je vais tout simplement venir retourner voilà, je viens retourner mon col. Je viens faire ressortir les pointes. Donc, je vais prendre une épingle, hop, et je fais ressortir mes pointes. Mais vous avez aussi des outils qui rentrent à l'intérieur pour faire ressortir. Voilà. Si vous n'avez pas l'outil sous la main. On va venir aplatir au fer à repasser notre col un petit peu volant. Et ici, donc on arrive ici. Voilà, comme ceci. On va venir faire un petit repli, vous voyez, de cette partie-ci, un petit repli d'1 centimètre. Donc voilà, on va faire un petit pli d'1 centimètre. Alors on a toujours nos repères qui vont être utilisés justement, vous voyez, comme ici, pour tout simplement pour venir repérer, vous voyez, où ça va commencer. Donc voilà, et jusqu'au bout. Donc on fait notre petit repli au fer à repasser. Donc ici, vous avez plusieurs possibilités. Si vous êtes vraiment pressé, vous allez tout simplement, voyez, donc là moi j'ai pré-plié, donc vous allez tout simplement, hop, venir mettre des épingles tout au long, voilà, voyez, pour refermer le col, voilà, tout au long, tout du long, et ensuite vous allez venir faire une petite piqûre donc à 1 mm du bord. Pour les personnes qui ne veulent pas voir de couture apparente, vous voyez, sur le devant, vous allez dans ces cas-là, voilà, hop, on prend son tissu, donc on vient le remettre, vous voyez, bien droit, et là on va venir, tac,
reprendre notre volant et continuer à fermer. Donc vous voyez, là on est bien dans l'écran. Donc on continue à fermer. On vient mettre quelques épingles. Donc, à force, on va retourner, si vous voulez, le volant. On ne va pas pouvoir tout faire, mais au moins, on aura fait une grande partie. Donc, on est comme ceci. Donc, endroit du tissu contre, on va dire, on va être vers l'envers. Tout simplement, on continue, hein, c'est pas très compliqué. Hop. Donc, ce qui serait bien, c'est au moins d'arriver, vous voyez, jusqu'ici. On est bien sur nos repères. Voilà. Donc, vous voyez, on va continuer au moins jusque où on peut aller avec la machine, tout simplement. Et puis en plus, ça dépend quel tissu. Vous avez des tissus un peu plus fins qui vont être beaucoup plus faciles, vous voyez, à retourner puisqu'ils prennent moins de place. Donc voilà. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. On va venir faire une couture à 1 cm du bord, en fait, dans la continuité de la première couture du volant qu'on était en train de faire dans l'étape juste avant. Donc je suis venue coudre tout ce que je pouvais. Donc vous voyez, il me reste juste une toute petite ouverture. Et là, donc vous voyez, on a cousu tout le tour. Et là, je vais venir mettre des petites épingles pour refermer et venir faire une petite couture à la main afin que qu'on ne puisse pas voir sur le devant en fait la fermeture qui est juste ici. Voyez, donc ici. À présent, nous allons faire l'ourlet. Alors l'ourlet, vous allez faire d'abord un repli de 5 mm tout autour et ensuite un autre repli de 1 cm. Donc un repli de 5 mm et un repli de 1 cm. Alors si vous voulez faire moins, vous pouvez, si vous voulez faire un rouleauté tout autour, vous pouvez également. Donc vous avez vraiment le choix. Vous pouvez également mettre un galon tout en bas. Ça peut être vraiment très sympa. Aujourd'hui, je vais coudre la robe Lia, donc la version doublée et munie de poches latérales. Alors pour cela, j'ai découpé plusieurs pièces. Donc là, nous sommes sur le dos. Vous allez vous assurer d'avoir bien retiré, vous savez, le petit décroché qu'il y a ici. Il faudra le découper. Il ne faut pas de décroché pour cette version. Donc on le retire pour le tissu principal et on le retire également pour la doublure. Ensuite, je suis venue surjeter tout simplement les deux dos du milieu. J'ai également découpé une doublure pour le devant, le tissu principal pour le devant également. Attention à bien faire vos repères. Alors ici, j'ai cranté au ciseau et puis j'ai également fait des repères rouges à la craie. Si vous êtes sur un tissu clair, vous pouvez utiliser un stylo friction. J'ai découpé le col, la version L, donc c'est le plus large, qui sera replié. Donc celui-ci sera replié comme ceci. Et donc mes poches, donc 4 poches, comme ceci. Alors moi j'ai choisi de les faire de la même couleur que le tissu, mais vous pouvez également le faire version comme la doublure. Nous allons prendre nos deux dos dans un premier temps du même tissu, endroit contre endroit. Vous allez bien les superposer donc sur la couture du dos et vous allez épingler jusqu'au repère. Je vais venir coudre une couture à 1 cm du bord tout du long
Donc attention de bien commencer au repère, donc que ce soit pour le tissu principal ou pour la doublure. Et maintenant, je vais venir aplatir mes coutures au fer à repasser. Je suis venue aplatir mes coutures, donc vous voyez, jusqu'à la fente, ainsi que sur le tissu principal. À présent, nous allons monter les poches avec le tissu principal et la doublure. Alors, pour cela, vous allez prendre les deux dos donc de la robe, voilà, et vous allez poser sur l'écran, une poche. Donc, endroit contre endroit. Donc, je cherche mes crans, je viens mettre des épingles. Je vais venir poser la doublure par-dessus. Donc cette fois-ci, l'endroit est par ici, donc ce sera endroit contre envers de la poche. Mais au final, c'est endroit contre endroit, vous voyez, au niveau du tissu de la robe. Alors, je vais venir, hop. Alors, attention, puisque la doublure est plus courte, bien sûr, mais là, on va positionner, ce qui est important, c'est ici. Donc, au niveau des crans. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, on a pris en sandwich la poche. Donc, on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Voilà. Jusqu'au repère. Donc, jusqu'ici et ici. Donc, à 1 cm du bord et on s'arrête. Donc, surtout, vous ne faites pas le retour. Hein. Juste une ligne droite ici à 1 cm. Je suis donc venue faire ma couture à 1 cm du bord. À présent, hop, je vais venir retourner et je vais venir aplatir mes coutures vers l'extérieur. Donc ça veut dire que toutes les marges de couture, elles restent comme ceci et mes tissus vont de l'autre côté. Voilà. Et je vais venir aplatir et faire une couture nervure à 1 mm du bord. Donc ici, je suis venue coucher mes coutures vers l'extérieur. Voilà, vers l'extérieur. Puis ensuite, alors moi je suis venue surjeter, mais c'est pas nécessaire donc sur cette partie, puisqu'elle sera vraiment à l'intérieur de la robe, on ne verra absolument pas. Elle sera entre la robe, si vous voulez, le tissu et la doublure, donc ça ne se verra pas. Mais si vous avez un tissu qui a tendance à s'effilocher, n'hésitez pas à surjeter donc entre les repères. Donc moi ici, j'ai réalisé une couture nervure, donc pareil, entre les deux repères, donc entre 1 et 2 mm du bord, là c'est 1 mm du bord. Donc on va procéder de la même manière pour l'autre côté. Donc voilà, j'ai procédé également de la même manière. Vous voyez ici pour mon devant, donc j'ai bien mis l'endroit vers moi. Donc endroit de la poche contre endroit du devant. Ensuite l'endroit contre l'endroit de mon devant. Voilà. Maintenant je viens piquer à 1 cm du bord. Je ferai la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc pour le dos, vous voyez ici je prends ma seconde poche. Je vais prendre mes petits repères. Tac, vous voyez ici. Hop, voilà. Je vais venir épingler. Et là, je vais venir mettre ma doublure par-dessus. Pareil, rouge, comme ça. Mes deux parties, elles sont faites, vous voyez, sur les côtés du devant. Donc 1 cm en coup à 1 cm du bord, donc entre les repères. Donc ici, on va venir prendre, vous voyez, j'ai retourné le tout. Donc on va venir prendre... alors ici on est sur le dos de la robe, on prend
le devant de la robe que l'on a bien sûr retourné. Et on va venir mettre endroit contre endroit le tout, mais surtout on va venir épingler les poches, tout l'arrondi des poches. Donc voilà. Alors ici, on va venir en fait fermer la poche, mais attention, vous allez devoir commencer à 1 cm du bord pour coudre, puisqu'on va coudre déjà à 1 cm du bord, mais il faudra commencer aussi à 1 cm. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc j'ai épinglé le tout, et donc ici, je vais venir commencer à 1 cm du bord. Voilà, ma couture, elle va venir commencer ici, et je vais faire tout le tour, tac, 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 jusqu'à ici, où je vais finir à 1 cm du bord également. Vous voyez, ça va vraiment... il ne faut pas aller jusqu'au bout, puisqu'après on va repartir sur les côtés, il nous faut 1 cm. Donc, hop, on commence ici, à 1 cm du bord, et hop, on fait tout le tour. Donc ici, j'ai donc cousu à 1 cm du bord les 2 poches. À présent, je vais venir surjeter, mais attention, je surjette, vous voyez, où il y a la couture. Je ne vais pas venir surjeter jusqu'au bout. Alors, je suis venue surjeter le bord, donc hein, on s'arrête bien à 1 cm du bord. Et à présent, hop, je vais venir épingler, donc cette fois-ci, que la robe, donc que le tissu de la robe. Pas le tissu de la doublure. Donc j'épingle, hop, voilà. Et là, vous voyez, on a ceci. Donc, hop, on a ceci. Donc on va venir. Attendez, je vais remettre quand même quelques épingles. Afin que ça puisse tenir. Donc ici, on va venir coudre jusqu'à la couture du repère. Vous voyez ce qu'on avait fait ici. On s'est arrêté ici. Nous, hop, on va bien, vous voyez, bien faire ressortir le reste. Il ne faut pas du tout qu'il y ait de plis. Et donc, on va faire une couture à 1 cm du bord tout du long. D'accord, voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'autres tissus que ces 2 tissus-là. L'endroit et enfin le dos et le devant. Et on va faire la même chose après, tac, pour le haut. Donc on va faire pareil. Donc c'est-à-dire qu'on va épingler et arriver à ce niveau-ci, on va mettre une épingle. Je le fais. Hop. Et on va coudre à 1 cm du bord. Et surtout, on essaye de prendre son temps pour bien le faire. Là, c'est une belle couture. Voilà, pour avoir une robe parfaite autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, ce qui est très important. Et puis qu'on puisse la conserver longtemps. Voilà. Voilà. Et donc ici, vous voyez, on vient, hop, hop, vous voyez, la couture, elle est ici. On va venir mettre une épingle, hop, pour pas prendre le reste. Vous voyez, voilà. Donc c'est parti. Donc on fait une couture ici et en bas, donc à 1 cm du bord. Donc ici, nous avons cousu, vous voyez, là on voit beaucoup mieux, donc 2 petits points au-dessus, au niveau du repère. J'ai mis 2 petits points au-dessus et donc à 1 cm du bord. Donc j'ai fait ça en haut et enfin en bas et en haut. Voilà. Ensuite,
cette fois-ci, on va s'attaquer à la doublure et on va faire la même chose. Donc, on va prendre la doublure. Au final, on fait pareil, hein. Simplement que du coup, là, ça va être noir. Donc, endroit contre endroit. Hop, on vient épingler, tac, 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 jusqu'au bout. Et là, idem. Donc, idem, on va venir, hop, cette fois-ci, vous voyez là, on est sur la poche, il y a le petit morceau là qui dépasse, vous verrez quand vous ferez votre robe, et on le prend en sandwich ici, voilà, et on va venir coudre jusqu'à la couture, jusqu'au repère. Et on va faire la même chose. Donc là, on est sur le haut. On va faire la même chose sur le bas. Donc, hop, sur le bas, on vient épingler jusqu'ici. Je vais épingler le reste, bien sûr. Et là, alors je vais mieux vous le montrer. Donc là, du coup, on est pareil. On vient prendre en sandwich. Vous voyez, hop, ce morceau-là. Tac, tac. Voilà. Et je vais faire une couture à 1 cm du bord, ici, en haut et en bas. Je ferai exactement pareil de l'autre côté. Donc, on a posé, vous voyez, on a posé, on a tout fermé. Voilà. Maintenant, on va venir aplatir les coutures. Et puis, vous allez pouvoir retourner déjà voir un petit peu comment ça se passe. Donc, voilà. Donc, tout est nickel. Ici, c'est pareil. Et puis, on va pouvoir, du coup, aplatir toutes nos coutures. Ensuite, une fois qu'on aura aplati les coutures, on va venir s'occuper de la fente qui est ici. Alors ici, vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Donc, vous allez mettre, hop, endroit contre endroit. Donc, du coup, on vient retourner tout simplement. Donc, endroit de la robe du tissu contre endroit de la doublure. Et là, on va épingler déjà, vous voyez, au niveau de, hop, d'ici. On commence à épingler la fente. On va y aller en 2 étapes. Voilà. Donc on va faire tout d'abord un côté. Donc on va, vous voyez, la couture de la doublure, on la met bien d'un côté et voilà, on va coudre jusqu'ici. Je vais mettre l'épingle, comme ça vous verrez mieux. Voilà, on va déjà faire une couture jusqu'ici, donc là, à 1 cm du bord, et on s'arrête, vous voyez, où j'ai mis l'épingle, donc où on avait commencé la couture. On fera la même chose une fois qu'on a fait ça, on réépinglera de l'autre côté et on fera la même chose. Donc voilà, je suis venue coudre des deux côtés, donc on voit très bien au niveau de la fente et je vais venir retourner le tout. Je suis venue retourner mon ouvrage, donc vous voyez, donc ici on va bien aplatir toutes les coutures et je viendrai faire une surpiqûre juste après, donc avoir aplati tout ça. Donc vraiment, les finitions, elles sont vraiment parfaites, vraiment impeccables. Donc je repasse et je reviens. Nous allons continuer. Donc ici, nous avons réalisé notre fente et nous avons aplati toutes nos coutures. Ici, nous allons faire une petite couture nervure, on va dire à 1 mm du bord, afin de bien conserver cette platitude, vous voyez, à ce niveau-ci. Je suis donc venue faire ma petite couture nervure, vous voyez, comme ceci.
Donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez plat. À présent, nous allons assembler les emmanchures, donc le tissu et la doublure. Donc là, nous sommes sur un côté. En fait, on va devoir mettre endroit contre endroit. Pour cela, on va tout simplement retourner notre robe. Donc ici, on retourne la robe. Donc on est bien endroit. Donc nous, ce qu'on veut, hop, c'est endroit contre endroit. Donc ça va être comme ceci. Donc on tient, vous voyez, comme ici. Et ensuite, hop, on vient retourner. On met tout de suite une épingle, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Alors vous voyez ici, les coutures, il y a une couture qui part d'un côté et l'autre couture qui part de l'autre côté. Donc on vient mettre une épingle. Voilà, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Et puis là, en fait, on vient épingler le reste, tout simplement. Si vous avez un tissu qui s'effiloche, n'hésitez pas à mettre une petite bande de thermocollant. Vous savez, c'est un droit fil thermocollant qu'on peut mettre, vous voyez, tout autour en commençant à thermocoller à 0,5 cm du bord, donc à 5 mm du bord. Donc vous pouvez mettre une petite bande de thermocollant tout autour. Alors ici, ce que je vais faire, donc moi c'est... Mon tissu est assez rigide, donc c'est pas forcément utile. Nous allons coudre à 1 cm du bord et on fera la même chose pour l'autre emmanchure. Voilà, je suis venue coudre à 1 cm du bord mon emmanchure. À présent, je viens dégarnir, vous voyez le petit surplus de tissu, en faisant attention de forcément bien découper. Enfin, ne pas découper surtout vos coutures. Donc ici également. Donc j'ai déjà fait de l'autre côté et je viens retourner. Je viens retourner ma robe. Donc là, on a bien ceci, c'est le dos. Ici, nous sommes sur le devant. Voilà, donc on voit très bien que nous sommes comme ceci. Hop, et là, nous allons tout simplement aplatir nos coutures sur les côtés. Je suis donc venue aplatir mes coutures. Alors à présent, nous allons passer les fils de fronce. Alors, tout d'abord, on va prendre le devant. Alors surtout, mettez bien ensemble, vous voyez ici, les tissus. Donc à la limite, vous pouvez les épingler. Voilà, hop. Vous allez bien marquer le milieu du devant. C'est très important pour les fronces et pour pouvoir les répartir et avoir quelque chose d'équilibré et d'harmonieux. Donc on va venir plier en deux. Hop, à la limite, on va déplacer, on va prendre une grande épingle, comme ça on sait que c'est le milieu. Voyez, voilà, ici ce sera mon milieu. Tac. Voilà, ici c'est mon milieu. Et donc je vais passer un premier fil de fronce. Alors attention, il n'y a pas d'arrêt, de point d'arrêt, ni au début, ni à la fin. Donc pas de point d'arrêt, on laisse des longs fils. Et on commence une première couture à 5 mm. Voilà, tac, 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 tout au bout. On laisse les fils. On allonge bien son point de machine à 4. Donc, une première ligne de fronce, sans froncer bien sûr, vous laissez tel quel. Et ensuite, une seconde ligne de fronce, cette fois-ci à 1 cm de la première. Voilà. Donc, on fait ça pour le devant, mais on fait également ceci pour le dos. Donc 2 lignes de fronce et 2 lignes de fronce. Je suis donc venue passer mes 2 fils de fronce, donc le premier à 5 mm du bord et le deuxième à 1 cm du premier. Voilà, je laisse en attente. Voilà,
Et voilà, et je suis bien venue marquer mon milieu. M'occuper du col. Alors, pour cela, j'ai déjà commencé à pré-plier mon col, donc envers contre envers. Voilà, j'ai formé donc le pli, j'ai plié en deux sur toute la longueur. Alors, attention, bien marquer vos repères. Donc voilà, moi j'ai bien marqué mes repères. Et à présent, je vais venir endroit contre endroit. Voilà. Je vais venir épingler du bout jusqu'au, on va dire à 4 cm du premier repère. Voilà, donc à 4 cm, vous mesurez. Donc par exemple, moi je vais mettre une petite croix. Ici, je dois m'arrêter. Donc une couture à 1 cm du bord. Et idem pour l'autre côté. Donc, hop. Donc, je cherche mon premier repère. Mon premier repère est ici. Donc je vais m'arrêter un petit peu avant. Voilà, ici. Et je vais venir épingler le tout et faire une couture à 1 cm du bord. Quand vous arriverez ici, n'hésitez pas à aller, vous voyez, sur la pointe, n'hésitez pas à aller un peu plus vers le bord. Voilà, pour pouvoir ensuite retourner après, que ce soit beaucoup plus facile. Donc je suis venue épingler le tout, je vais faire ma couture à 1 cm du bord et surtout m'arrêter environ à 4 cm du premier repère à chaque fois. Je suis donc venue faire une couture à 1 cm du bord, donc à 4 cm juste avant, vous voyez, le premier repère, donc ça de chaque côté. Maintenant, je vais retourner le tout. Voilà, je prends une petite épingle pour attraper le bout, hop, voilà, pour le faire ressortir. Après, vous pouvez prendre un outil, mais bon, si vous ne l'avez pas sous la main, prenez une petite épingle, ça va aussi bien. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir aplatir mes coutures. Alors, donc, hop, je prends la petite épingle, je fais ressortir le tout. Donc, si vous vous souvenez, on avait déjà aplati un morceau, donc il ne nous reste plus qu'à aplatir, voyez, cette couture. Donc ici, je suis venue repasser donc mon col, donc tout en sachant que ici vous avez une ouverture, vous avez toujours vos repères qui sont ici, et du coup je suis venue tout de suite faire un rentré de 1 cm de chaque côté, ce qui fait que je vais pouvoir le monter sur ma robe et pouvoir coudre en fait dans la pliure. Je vais donc à présent passer au montage du col sur la robe. Alors pour cela, vous allez bien donc marquer votre milieu. Donc voilà, moi j'ai fait un petit repère à la craie. Voilà. Et on va venir prendre le milieu de notre col. Hop, donc moi j'avais fait un petit repère, j'avais cranté au ciseau et je vais venir épingler. Voilà. Ensuite, je prends mon deuxième repère, celui qui est juste à côté de notre épingle. Et là, je vais venir prendre les deux fils de fronce et je vais, si j'y arrive, hop, voilà. Et je vais venir, donc je prends les deux fils blancs, surtout je ne tire pas les rouges, et je vais tout simplement
foncé, de sorte à ce que, vous voyez, ça rentre dans mon repère. Donc, voilà, ben moi ça rentre. Tac. Je vais mettre tout de suite une épingle. Voilà. Et là, hop, on vient égaliser un petit peu tout ça. Je viens entortiller mon fil pour ne pas qu'il se détende. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je prends mes 2 fils blancs. Je viens tirer doucement. Voilà, ça fronce. Je viens voir mon petit repère de l'autre côté. Donc, vous voyez, hop. Donc là, moi, il doit arriver ici. Je devrais juste froncer encore une fois. Donc, je vais quand même épingler tout de suite. Voilà. Je retire légèrement. Voilà. Je redétends. Et là, je vois que c'est la bonne dimension. Donc, je vérifie tout le temps. Je viens entortiller mon fil au niveau de l'épingle. Et là, je viens égaliser. Vous voyez, j'essaie d'avoir quelque chose d'harmonieux en fait. Et maintenant, je vais prendre, vous voyez, il me reste 2 repères. En fait, ça, c'est le dos. Donc, je prends mon dos, ici. Je prends, idem, les 2 petits fils blancs. Je vais les foncer un petit peu, légèrement. Hop. Je fonce un petit peu. Et donc là, du coup, alors ne vous trompez pas, hein. Donc c'est toujours endroit contre endroit. Donc comme ça tourne, hop, ça va être comme ceci. Hop, je vais mettre mon premier repère. Voilà. Et donc il faut que je fronce encore un petit peu. Donc, je reprends mes fils. Et maintenant, je vais coudre les 3 parties, donc les 2 dos plus le devant, donc à 1 cm du bord, ce qui va tomber vraiment au milieu des 2 fils de fronce. Voilà, j'ai donc cousu mon col. À présent, je vais venir retirer tous les petits fils de fronce. Donc vous voyez, c'est impeccable. À présent, nous allons venir donc assembler. Alors ici, on a pré-plié, vous voyez, on a pré-plié à 1 cm du bord. Et là, on va venir assembler le tout. Pour ne pas que ça se voit, on va faire une petite technique. Donc vous allez, hop, alors ici, on va retourner la robe, tout simplement. En fait, on va simplement essayer de la caler à l'intérieur. Donc pour cela, on va venir, hop, la plier de sorte à ce que ça fasse pas trop de matière. Hop. Oui, je vais la rouler. Je la roule. Voilà. Et là, je vais venir la passer, vous voyez, à l'intérieur. Alors on va tout retourner du coup. C'est comme si on mettait la robe à l'intérieur de, du col, tout simplement. Ni plus ni moins. Voilà. Donc, on va essayer de la placer à l'intérieur. Bien sûr qu'il y a un moment où ça ne va pas passer, hein. Donc, vous allez essayer d'épingler. En fait, il faut tout simplement épingler le tout avec, bien sûr, en conservant bien les repères. Donc, hop, je viens épingler ici. Attention de ne pas faire de plis. Je vais coudre. Vous voyez, ça tire un peu, mais vous allez jouer avec le tissu de toute façon.
Donc, essayez déjà de faire l'arrière jusqu'au devant, c'est-à-dire au moins jusque un peu plus loin que le repère du devant, vous voyez. Par exemple, moi, le repère du devant est ici. Donc, il faut au moins que j'aille jusqu'ici, vous voyez. Comme ça, après, j'aurai juste une petite couture à la main à réaliser. Et en fait, il n'y a aucune couture qui ne se verra. Voilà. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Je vais retourner le tout. Et je vais retourner également donc, mon col. Et voilà. Donc au final, vous voyez, on voit très bien. Donc là, j'ai réussi à aller, on va dire, un petit peu plus loin que au niveau du devant. Alors ce que je peux faire, c'est essayer de remettre. Vous voyez, ça va être peut-être plus simple. Hop. Je vais essayer, voilà, d'aller un petit peu plus loin comme ceci. Bon, alors ça, c'est la technique un peu plus ardue, mais en tout cas, la finition est top. Donc voilà, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que le milieu. Comme ça, j'aurai plus qu'une petite finition couture à faire à la main. Donc ici, je suis allée un petit peu plus loin et vous allez voir qu'il me reste du coup plus grand chose à coudre. Donc vous voyez, je n'ai plus qu'un petit morceau donc, que je vais rentrer à l'intérieur. Hop, voilà. Je vais venir épingler. Voilà. Je vais venir épingler et je n'aurai plus qu'une petite couture à réaliser à la main, invisible. Et voilà. Voilà, petite couture à la main, vous voyez, ça ne se verra plus du tout. Un petit coup de fer à repasser et on est bon. À présent, nous allons passer à l'ourlet. Donc, on préplie au fer à repasser. Donc, un premier repli de 5 mm. Alors, moi, j'ai surjeté, c'est simplement pour pouvoir avoir un petit guide, mais vous n'êtes pas obligé de surjeter. Voilà. Donc, un premier repli à 5 mm, puis un second repli à 5 cm. Et on vient épingler tout le tour. On fait exactement la même chose pour la doublure. Alors cette fois-ci, pour la doublure, vous faites pas vers l'extérieur, d'accord? Le repli se fait vers l'intérieur, vous voyez? Là, j'ai ma robe. Donc, voilà, le repli est comme ceci. Donc, on fait exactement pareil. Donc, 5 mm et 1 cm. Et on va venir coudre. Alors, notre robe est donc terminée. Voilà ce que ça donne. Au niveau des ourlets, j'ai repassé mes ourlets. Donc, ici, on est comme ceci. Voilà. Franchement, elle est vraiment canon de chez Canon. Donc ici, j'ai fait une petite couture pour pouvoir cacher, vous savez, la jonction au niveau de la poche. Voilà. Toute petite couture, un petit point, quoi. Voilà. En tout cas, c'est sublime. Une jolie petite robe que tu peux également réaliser en version bleue. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Merci d'avoir choisi mes patrons. À très vite.